Être confronté à la jalousie, à la méchanceté, à l'ignominie la plus totale, finalement c'est le lot commun du peuple juif depuis la nuit des temps. On a envie de dire depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui, alors qu'il désire épouser sa cousine Rachel, se voit trompé de manière terrible par Lavan, qui lui fait épouser Léa à l'insu de son plein gré, comme on a dit. En réalité, la problématique qui se pose, c'est comment se fait-il qu'après il ait épousé deux sœurs, alors que l'on nous enseigne que nos ancêtres, les patriarches du moins, ont d'eux-mêmes accompli tous les commandements de la Torah. Or, s'il y a un commandement qui est bien tenace et bien prégnant dans le texte biblique, c'est l'interdiction d'épouser deux sœurs, du vivant du moins de l'une des deux. Et pour répondre à cette problématique, nos maîtres ont différentes explications. Le Ramban, Nachmanide, nous dit que c'est seulement en Eretz Israël que les Avot, les patriarches, ont accompli toute la Torah, et pas en dehors d'Israël. Et donc, il s'est marié à Haran, en Chutz Laaretz. D'ailleurs, d'après cette explication, on comprend que Rachel meurt en couche en mettant au monde Benjamin Binyamin, puisqu'elle arrive aux portes d'Eretz Israël, et il n'est pas question que le Bechir Avot, le patriarche le plus élaboré du point de vue de son application des commandements divins, Yaakov Avinu, eh bien, transgresse un interdit majeur de la Torah. Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, le Ben Ish Haïm, dans son commentaire sur Brachot, sur le Talmud, dans le Daf Kafret Amud Aleph 28a, dit que, en vérité, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accompli la Torah en dehors d'Eretz Israël? Parce qu'en vérité, le but c'était qu'ils ne soient pas entraînés à résider en dehors d'Eretz Israël. Et donc, quand on savait que les patriarches, tout leur but, c'était posséder, vivre, habiter en Eretz Israël, pour y accomplir tous les commandements de la Torah, eh bien, pour que l'on ne leur donne pas le goût de la galoute, de l'exil, de Chutz Laaretz, eh bien, la Torah les a dispensés, ou leur a même intimé l'ordre de ne pas accomplir tous les commandements de la Torah en dehors d'Eretz Israël. Et donc, comme les patriarches ne pouvaient pas rester sans accomplir les 613 commandements, alors, à un moment ou à un autre, ils seraient empressés de rentrer en Eretz Israël. Ça a été le cas d'Abraham, et ça a été le cas de Yaakov. Yitzhak, comme on le sait, n'est jamais sorti d'Eretz Israël sur injonction divine. Mais d'après l'opinion du Ramban de Nachmanide, Rabbi Yehuda Rosanes, le Mishnah Meler sur le Rambam, donc un des grands commentateurs de la Torah dans Parashat Derachim, explique cela à propos, en utilisant les propos de la Gemara dans Psachim, en 119b, qui nous dit que Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot seuda latzadikim bayom shigamer chazo lezaro shel Yitzhak. Le Saint béni soit-il est appelé à faire un repas de fête pour les justes, les tzadikim, le jour où il aura étendu toute sa bonté pour la descendance de Yitzhak. Et après qu'ils auraient mangé et bu, alors il donnerait à Abraham Avinu, Kosh Shel Bracha Levarech. On donne à Abraham Avinu un verre de vin pour faire le Birkat Hamazon. Et Abraham leur dira, Eni Mevarech, je ne ferai pas la bracha. Parce qu'en fait, Shiatsa Mimeni Ishmael. Dans ma descendance, j'ai eu un enfant qui a mal tourné, c'est Ishmael. On va dire à Yitzhak, fais la bracha. Il dit, je ne peux pas, j'ai eu Esav. Et on va dire à Yaakov, fais la bracha. Il dit, moi je ne peux pas faire la bracha, parce que j'ai épousé deux femmes or la Torah a été appelée à m'interdire d'épouser deux sœurs. Alors en vérité,
d'après ce que l'on avait dit, il n'avait pas à fauter puisque c'était en dehors de l'Eretz Israël. Et le parashat de Rachim, que malgré tout, il s'agit ici de chassidout, de piété extrême de Yaakov, mais qui savait au fond de lui-même qu'il n'y avait pas d'interdit. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit le texte biblique, il refusera de faire la bénédiction. Pour nous dire que, en réalité, Eretz Israël, qui est au centre de nos préoccupations, l'est depuis plusieurs milliers d'années, et elle continuera de l'être jusqu'à la fin des temps. Shabbat Shalom.